Bonjour à tous. Quel est ton petit message par rapport à cette guidance? Allez, qu'est-ce qu'on te dit? Écoute ce que tu ressens. Tu as un potentiel qui est là par le biais d'intuition, par le biais de ressentis qui sont présents en toi d'ailleurs depuis de nombreuses années, voire depuis que tu es toute petite. Et en fait, on te dit, aie conscience de la personne que tu es, cette lumière que tu as au fond de toi. Donc tu vois, on voit que les informations descendent par cette carte dans ton chakra couronne pour du coup t'amener à prendre conscience de la place que tu occupes dans ton environnement, dans l'univers. La situation que tu traverses aujourd'hui est aussi d'une part pour toi peut-être un petit peu complexe et on t'invite notamment pour recevoir plus. Il y a peut-être en toi des blocages qui sont présents aujourd'hui et il est nécessaire que tu prennes conscience que tes émotions viennent quotidiennement te polluer par ce que tu vis. Alors, tu peux être déjà quelqu'un de spirituel ou tu es sur ce chemin d'éveil. Euh, donc tu fais des actions, tu médites, tu poses des intentions, tu fais des petits rituels. Mais une fois que ça s'est fait, ben en fait tu es contrebalancé par toutes les émotions, les pensées qui viennent te traverser. Et ce qu'on te dit, il faut là, dans la nécessité de ce que tu mets en place, apaiser tes émotions afin d'être dans un réel lâcher-prise et que ce que tu cultives en fait est encore un petit peu obstrué par ce manque parfois de recul que tu peux avoir sur les événements. Cultive ta paix intérieure à partir d'aujourd'hui. Pour toi qui vois cette guidance, si ça te parle, n'hésite pas à faire attention. Alors, si tu as une pensée qui vient te perturber, une émotion qui vient te perturber, ose la regarder. Il ne s'agit pas de les fuir, il s'agit de la comprendre, de la conscientiser, comprendre d'où elle vient et ensuite travailler à son apaisement en se posant les bonnes questions. D'où vient-elle? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle exprime en moi? Et ce qu'on te dit, c'est justement c'est ce processus. Alors, au début, il va falloir que tu te forces parce que là, on parle c'est un processus conscient, c'est un processus mécanique du mental et qui doit du coup être maîtrisé. Tu ne peux pas arrêter d'un coup un fonctionnement qui date depuis ta naissance, alors depuis que tu es toute petite ou depuis que tu es tout petit. Il s'agit petit à petit de s'obliger d'abord dans un premier temps à rentrer dans ce processus-là et par habitude, le cerveau le fera de lui-même. Nous sommes l'artisan de nos propres pensées. Nous sommes artisans. Tu as ce potentiel créateur, mais tu as aussi ce potentiel destructeur en toi, comme dans chacun d'entre nous. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est lié justement à des rancunes que tu as qu'il va falloir apaiser. Alors c'est rigolo, l'autre jour, on en parlait avec Sabrina et Angie à la maison. Une véritable émotion dure entre 3 et 5 minutes. Celle qui vient te percuter. Une fois que cette émotion est passée, la seule chose qui fait que ça dure, c'est toi avec le fait de la ressasser. Donc effectivement, mais quand on regarde bien, une émotion qui dure 3 à 5 minutes sur une journée, c'est OK. Après, si tu arrives à lâcher prise rapidement, c'est OK, ça passe très vite. Par contre, le fait de la ressasser fait que ça peut durer plus la journée et ensuite, même dans les jours qui suivent. Donc, on te dit aujourd'hui, alors c'est un message qui revient un petit peu ces derniers jours parce qu'on parle beaucoup d'émotions. Et on te dit notamment que ça va engager en toi de vrais changements, de vraies évolutions. Donc c'est un travail qui t'est demandé aujourd'hui dans ce que tu vis, dans ce que tu mets en place, quels que soient les schémas relationnels. En plus de ça, alors ce qui est rigolo, c'est qu'on me dit de toute façon que tu es sur la voie de la réussite et de l'engagement. Visiblement, professionnellement, tu te poses des questions aussi. Aujourd'hui, il y a des jugements de la part des personnes autour de toi, peut-être de la hiérarchie, peut-être des collègues qui ne sont pas forcément très bien intentionnés ou qui aiment papoter ou critiquer, juger, bref quoi. Et ce qu'on te dit, c'est que là, ton domaine professionnel devient de plus en plus lourd. Il y a de toute façon des jugements qui sont opérés et en fait, dans tes énergies, ça ne colle plus avec toi. Et on te parle notamment, en termes d'emploi, de changements imminents. Parce que dans cette évolution, dans cet apaisement des émotions, cette paix intérieure que tu cultives, forcément tu changes toi aussi de vibration, tes attentes sont différentes, mais tu es aussi plus sensible à tout ce qui peut te faire te mettre dans l'inconfort. Et
au travail notamment, on voit que cet inconfort prend une place de plus en plus présente et que de toute façon, par les changements qui s'opèrent, il est temps pour toi de comprendre que tu n'es plus à ta place là où tu es. Des changements sont imminents. On me parle jusqu'à la fin 2024. Il y a justement parce qu'il n'y a pas d'évolution et c'est surtout une période de stagnation qui s'installe jusqu'à là. Alors en fait, on sent que c'est lourd. Alors moi, ce que je vous dirais, c'est si à un moment donné, vous le ressentez, bah faites-le. Moi, dans mon ancien travail, ça m'a pris comme ça. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à Sabrina, j'ai posé ma démission. Dans 6 mois, je suis parti. Bon, moi, je suis un ancien gendarme, pour ceux qui ne le savent pas. Du coup, j'ai posé ma démission. Du coup, demande de mise à la retraite, étant militaire. Et du coup, après des années de service. Parce que ça ne résonnait plus avec moi. Ce n'est pas que j'aimais plus mon métier, mais ça ne résonnait plus avec qui j'étais en train de devenir. Et cette sensibilité que j'avais acquis était trop en souffrance par rapport à tout ce que l'on peut voir, notamment sur des interventions. Donc, voilà, c'est un changement qui est en train de s'opérer en toi. Tu vas être guidé notamment sur le travail. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas derrière une période de calme, que tu pourras mettre à profit d'ailleurs pour te nettoyer profondément. Alors, tu auras peut-être droit au chômage où tu vas pouvoir faire un petit moment de pause, où tu vas pouvoir te recentrer parce qu'il sera nécessaire de nettoyer par rapport au combat que tu auras dû mener dans ton activité professionnelle. Alors, et ce qu'on me dit, c'est qu'il faut notamment que tu regardes un petit peu aussi euh, dans tes vies passées, parce qu'il y a des blocages karmiques, notamment en lien avec la réussite professionnelle. Tu as peut-être fait des vœux de pauvreté, des vœux ou qui du coup t'empêchent aujourd'hui de te réaliser dans ce que tu mets en place, peut-être en indépendant ou autre activité. Donc fais attention, essaye d'aller voir dans tes vies antérieures par la méditation, par des moyens de consultation, etc. Parce que pour moi, il y a aujourd'hui un obstacle qui t'empêche de te réaliser.